Facebook ne supporte plus mes vidéos. Ça fait 3 vidéos successives que je mets. C'est-à-dire qu'ils bloquent ma visibilité. Et en fait, ils me font comprendre que les vidéos que je poste, en fait, il n'y a que moi-même qui peut les voir. La visibilité totalement bloquée. Ils détestent la vérité. Je vous promets, mes frères et sœurs, prononcez le nom de Kimbangu. Dites des vérités sur lui, témoignez sur lui. Vous allez voir à quel point vous allez être censuré. Le nom Kimbangu, c'est le nom le plus censuré. Ils me détestent, ils me détestent. Ils détestent Kimbangu. Lors de ma dernière chaîne YouTube, je leur disais ou je vous disais la même chose. Mais aujourd'hui, 5 mois après, je vais vous le redire avec plus de précision. Et ça, c'est selon la volonté du grand seigneur des brebis, Mfumu Kimbangu, Nazali. Le père et le fils, Nazali et Kimbangu, ne formant qu'un seul. Selon sa volonté, mais surtout le bon moment venu, car l'heure est proche. C'est pourquoi je vous donne plus de précision. Suite de la partie 2 sur Kimbangu, l'élu et le mystérieux. Alors, je vais reprendre avec vous le chapitre 46 que je n'avais pas terminé et enchaîner au chapitre 47. Aussi, c'est par ce nom, Kimbangu, Nazali, qu'ils seront sauvés et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre qui auront conquis le monde par la force de leurs bras seront humiliés. L'humiliation a déjà commencé. Quand ce 1er mai, vous avez vu ce qui s'est passé en France. Bref. Car au jour de l'anxiété et du trouble, au jour, écoutez bien, soyez attentifs, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis à ceux que j'ai choisis, les élus. Je les jeterai, moi Kimbangu, je les jeterai comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb dans l'eau. Ils brûleront en présence des justes, ils seront submergés aux yeux des saints. Ils brûleront le feu et plongés, submergés dans l'eau, le feu et l'eau. Soyez attentifs. Ils brûleront en présence des justes, ils seront submergés aux yeux des saints et on ne trouvera pas même la 10e partie. Mais au jour de leur trouble, écoutez bien, au jour, la paix régnera sur la terre une fois qu'ils seront débarrassés, qu'on sera débarrassé d'eux. Ils tomberont en sa présence, en la présence de Kimbangu, et ne se releveront plus. Et il n'y aura personne qui puisse l'arracher de ses mains et le secourir. Car ils ont repoussé le Seigneur des Esprits, Nazali, et son Messie Kimbangu. Que le nom du Seigneur des Esprits soit béni. Que le nom de Nazali soit béni, ainsi que de Kimbangu. La sagesse s'écoule comme de l'eau. Chapitre 47. Et la gloire devant lui est intarissable dans tous les siècles des siècles, car il est puissant dans tous les mystères de la justice. Le livre d'Enoch, mes frères et sœurs. Mais l'iniquité passe comme l'ombre pour elle, point de demeure stable. Car l'élu, Kimbangu, se tient debout devant le Seigneur des Esprits, se tient debout devant Nazali. Et sa gloire dure dans les siècles des siècles, et sa puissance est éternelle. La puissance de l'élu, de Kimbangu, est éternelle. Avec lui habite l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de savoir et de puissance. Sagesse, intelligence, l'esprit de savoir et de puissance. Cette puissance que Kimbangu a manifestée quand il est venu sur la terre. Les esprits de ceux qui dorment dans la justice habitent en lui. Il juge et discerne les choses cachées. Kimbangu signifiant le révélateur, celui qui révèle les choses cachées, l'émotion, oh Seigneur. Personne ne peut prononcer un seul mot devant lui, car l'élu, Kimbangu, est devant la face du Seigneur des Esprits selon son bon plaisir. Car Kimbangu est devant la face de Nazali selon son bon plaisir. Chapitre 48, avec vous. Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour. La lumière du jour habitera en eux et la splendeur et la gloire les illuminera. Dans les jours de trouble, cette période de trouble, tous les maux fondront sur les pécheurs, mais les justes triompheront au nom du Seigneur des Esprits. Tous les maux, je cite même la maladie. Il y a la pandémie, tous ces variants. Corona. Alors, d'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains. Ils comprendront qu'ils n'en ont pas
qui n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des esprits, mais qui peuvent encore être sauvés par son nom. Kimbangu, c'est le nom qui sauve. Nazali. Le Seigneur des esprits exercera sa miséricorde sur eux, car grande est sa clémence et la justice est en ses jugements, et il n'y a point d'iniquité. Aussi quiconque ne fera point pénitence périra. La pénitence, repentez-vous, repentez-vous. La repentance, au nom de Kimbangu, Nazali. Non, ils n'auront plus de grâce à attendre de moi, dit le Seigneur Kimbangu. Chapitre 49. Nous sommes bénis. Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ceux qu'ils ont reçus. Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ceux qu'ils ont reçus. L'enfer, oui, le séjour des morts. Vous avez entendu? La terre rendra de son sein et l'enfer, le séjour des morts, du sien ceux qu'ils ont reçus. Et l'abîme rendra ce dont il est redevable. Il séparera, Kimbangu, séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. Dans ces jours-là, l'élu, Kimbangu, siégera sur siégera sur son trône, et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche. Dans ces jours, Kimbangu siégera sur son trône, et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche, car le Seigneur des esprits l'a doté d'une gloire éternelle. Car Nazali, le Seigneur des esprits, l'a doté d'une gloire éternelle, a doté Kimbangu d'une gloire éternelle. Le Père a doté son Fils d'une gloire éternelle. Dans ces jours, les montagnes tressailleront comme les béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait. Et les justes seront des anges dans le ciel. Ingeta, magnifique promesse, merveilleuse. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ces jours, l'élu, c'est-à-dire Kimbangu, sera exalté. Exalté signifie qu'il sera très intense et très actif. La terre tressaillira d'allégresse. Les justes l'habiteront et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. Mes frères et sœurs, Kimbangu, le grand Seigneur, il est celui qu'on appelle le Seigneur des brebis dans le livre d'Enoch. Les brebis, ce sont ses enfants, les élus. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Nous allons lire le chapitre 50 pour la suite. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Guidé par son esprit, vous aurez une compréhension simple. Vous allez comprendre vraiment tout ce qui va venir. Donc en gros, vous avez compris ça, c'est que Kimbangu, il revient. La seconde venue du Christ, de Kimbangu, l'élu. Sa seconde venue. Il y a eu sa première. Là, il y a sa dernière venue. Oui, le roi divin arrive. Il va juger. Et puis, il va régner. Je vous dis à très bientôt. Qu'on ne vous trompe plus.